C'est le moment de la chronique vin avec, Mathieu, qui est de retour du Portugal, et bien évidemment Serge. Avec un gros sourire, Mathieu. Oui, exactement. Écoute, après avoir dégusté plusieurs bouteilles du Portugal, Mathieu, tu es prêt à revenir dans la région de Bordeaux? Oui, mais moi, c'est ça. J'ai fait mon Serge là-bas, j'ai dégusté beaucoup d'affaires, mais moi, j'ai pas besoin de cracher. Je peux avaler. Tu ne gaspilles pas, toi, Mathieu, est égorgé. Et toi, ce n'était pas dans un cadre travail. Rappelons que Serge, lui, c'est pour le travail. Toi, c'est pour le plaisir. Professionnel. Oui, exactement. Serge, il sera question aujourd'hui des attraits de Bordeaux. Oui. On va déguster un verre, quand même, sûr, oui. Quand même. Mais il y a autre chose que des vignobles à Bordeaux. Oui. À Bordeaux même, il y a autre chose. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de vignobles, par contre. Tout à fait. Mais à Bordeaux, vraiment, c'est une très belle ville. On peut le voir sur différentes photos. Mais il y a aussi du trafic à un peu comme Montréal. Comme on a Montréal. Quand même moins. Mais on peut voir sur la photo qu'il y a là. Il n'y a pas de cône, hein, sur... Pas à cet endroit-là, il n'y en avait pas. Il y en a beaucoup, là aussi? Il y en a, effectivement. Puis là, on a pu voir cependant un beau, juste avant, un beau tramway, comme éventuellement à Québec. Là, mais écoute, il y a des similitudes quand même, comme on peut voir là, c'est un beau tramway. Et puis, mais au niveau du trafic, ce qui m'a, à titre de conducteur, là, ce qui me, à vrai dire, au Québec, on dirait ça m'énerve. On pourrait ajouter un autre qualificatif, mais on va le garder. Qu'on ne mettra pas en ondes. C'est cela, c'est les motos qui vont circuler entre les véhicules. C'est très européen, ça. Oui, très européen partout. Là. Et c'est énervant parce que tu n'as pas ce réflexe-là que nous, Nord-Américains. Et puis là, tabarouette. Fait qu'il faut vraiment... Il est proche, il arrive vite aussi. Oui, c'est ça. Mais quand même, ils sont polis, hein, parce que pour te remercier de les avoir laissés passer ou de te tasser un petit peu, ils débarquent leurs jambes de je sais pas trop. Là. De la moto? Oui, c'est ça. Puis elle tasse un petit peu vers la gauche, puis ça, c'est pour te dire merci. Tu as découvert ça, le langage corporel? Oui, ça veut... Non, c'est pas pour se la brasser parce qu'elle est un peu ankylosée, mais c'est pas ça. Mais il y a aussi... écoute, on vient d'apprendre quelque chose. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais il y a aussi des signalisations différentes. Nous, au Québec, quand on arrive dans une petite municipalité, ça va être écrit « Bienvenue Saint-Chrysostome », par exemple. Puis, à la fin, c'est au revoir de Saint-Chrysostome, alors que chez nous, eux, c'est plus simplement, comme ici, c'est la ville de la commune. Je devrais dire une commune parce que c'est pas une grosse affaire. Donc, c'est Taillac. Et puis, dans ce cas-là de Taillac, environ moins d'1 kilomètre plus loin, il y avait la sortie de la ville. Et là, c'est Taillac barré, tout simplement. Tout de même. Parce que, ça mérite d'être clair. Oui, c'est ça. Hein? Mais pourquoi mettre du flafla autour de ça? Voilà. Mais au début, ça prend quand même un peu de... Tu dis, coudonc, pourquoi? Là? Ils ont mis une barre. C'est ça, pourquoi une barre? Mais enfin, c'est comme ça. Donc, voilà. Quand même. Oui, quand même. Et puis aussi, dans Bordeaux même, on a... ça, j'avais trouvé ça impressionnant. Il y a un hangar à sous-marins allemand qui a servi durant la Deuxième Guerre mondiale. Non, OK, c'est pas... Je me suis trompé, mais on va revenir au... Nous, au Nord-Américain, c'est des panneaux, hein, Montréal, les panneaux de stationnement, il y en a beaucoup. Mais à Bordeaux, comme indiqué là, c'est sur le chemin, sur l'asphalte. Fait là, ça, c'est une zone payante. La zone 8, c'est oui, c'est ça, payant 8. Là, fait que tu saisis la zone 8 quelque part là, sur le parcomètre. Mais si tu ne l'as pas vu, ben tu stationnes là. Tu dis, hey, ça ne coûte rien. Et tu peux avoir un petit mot doux en revenant. Donc, c'est important de regarder par terre quand on sort de la voiture. Nord-américains, c'est pas notre habitude, en tout cas. Fait qu'il y a ça. On a un hangar sous-marin et puis il y avait de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, tu sais, c'est quand même un peu... c'est impressionnant. Tu te dis, c'est ça, chargé d'histoire. Puis tu te dis, c'est ça. Fait que c'est de là que sont... entreposer ces sous-marins-là, et puis c'était vraiment en ciment, là, avec fortifié tout le kit. Là. C'était très sérieux. Là. Fait que, voilà. Impressionnant à voir. Oui, c'est ça. Et tout près de là, il y a un tout nouveau musée qui s'appelle la Cité du vin. Et donc, c'est on voit la forme un peu comme une carafe. Et puis, OK, je cherchais ce que ça pouvait être, mais oui. Oui, c'est ça. Et puis, mais c'est vraiment très intéressant. À l'intérieur, il y a
plein d'activités où, entre autres, il y a un magnifique film où on voit différents vignobles du monde. Et c'est là, pour la première fois, que j'ai vu des vignobles implantés en Chine. Et ils ont mis des sous sur la bâtisse. Je ne sais pas la qualité des vins, mais la bâtisse est très belle et très impressionnante. On voit même des photos de vignobles canadiens, vallée de l'Okanagan, ainsi de suite. Donc, et puis, il y a plein de choses là, sur les cépages et de belles... vraiment un très beau vignoble. C'est vignoble. Un musée. Musée, oui. Et c'est quelque chose à visiter absolument si vous allez à... Puis dans le prix de il y a des dégustations. Voilà. Voilà. Écoute, j'avoue que on n'y va pas sans dégustation. Oui. Pas de gaspillage. Mais c'est parce que là, tu étais un peu... c'est pas une place de prise en note. Oui, c'est ça. C'était plus... C'est ça. C'est une activité pour le plaisir. Oui, mais imagine-tu un musée sur le vin, puis t'as rien à boire. Là, ça marche pas, hein? Surtout à Bordeaux. Il me semble que... Enfin, mais peu importe. Et aussi, un autre endroit vraiment magnifique, ce sont les dunes de Pila. Ça, on peut se rendre là. Bien évidemment, nous, on est en auto, on peut le voir. C'est vraiment une dune. Puis il y a un petit vidéo qui va nous montrer. Là, on est sur le bord de l'Atlantique. Il faisait très beau, comme on peut le voir, cette journée-là. Et du sable, là, c'est pas 3-4 camions qui ont mis ça là. On peut voir la hauteur. On parle de 110 mètres. Quand même, et puis... T'as-tu glissé? Non, j'ai pas glissé. J'ai pas glissé. Mais on peut voir à gauche sur la photo, il y a des arbres qui sont en train de mourir parce que la dune s'étend d'environ de 1 à 5 mètres par année. Fait que c'est quand même pas loin. Et j'ai aussi pensé à Mathieu. Ben voilà. Enfin, une vraie portion de vin. Oui, c'est ça, une vraie portion. Donc, c'est quelque chose... je dis, c'est pour Mathieu. Ça, c'est pour Mathieu. Pardon? Elle pèse combien? Elle pèse combien? Ben, celle-là, c'est pas pire. C'est juste gonflé. Elle est gonflée, mais on ne dirait pas. Non, ça on dirait vraiment... une vraie, là, en vitre et tout. Non, c'est gonflé. Voilà. Bon. Mais elle est grande parce qu'on... Ben oui, mais je mesure 6 pieds. Ça fait... Oui, c'est ça. Pour un gros party. Oui. Puis il faut un gros plafond, Mathieu. Donc, et là... Trêve de plaisanterie, on va quand même déguster. On dit jamais de niaiserie dans notre chronique, Serge. Une constatation, Bordeaux, c'est vraiment une très belle ville à visiter. Et puis ici, je vous amène au vignoble Béché-Fougas. On est sur la côte. Pas la côte, la ville de Bourg, donc c'est dans la région du Bourget, c'est beau, hein? Oui, et puis dans cette région-là, on est donc sur la rive droite de la Gironde et en conséquence, le cépage majoritaire, c'est le merlot. Donc ici, on a un merlot 80% avec un cabernet à 20%, donc la combe. Et si on remarque sur la bouteille, il y a un gros chiffre 100, c'est le sans soufre ajouté. Un jeu de mots. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, donc, c'est un vin qu'on dit nature. Et en plus, eux utilisent la technique de culture de la vigne en biodynamie. Ouais. Là, je ne veux pas entrer, c'est un petit peu plus que le bio. Ouais. On pourra faire une autre chronique où j'en parlerai un peu plus en détail. Mais donc, sans soufre, ça fait quoi exactement? Sans soufre, le mot important, c'est ajouter. Parce que naturellement... ajouter. Habituellement, on en ajoute dans chacune des bouteilles? Oui, exactement, parce que c'est un agent de conservation. Donc, il faut comprendre que les bouteilles partent de France quelque part. Les bouteilles sont chargées dans un conteneur. Pas la journée même. Non, c'est ça. C'est un de conservation. C'est l'atterrisse chez Mathieu. Oui, exact. Oui. Fait que là, donc, ici, on n'a pas de soufre ajouté, mais il y en a naturellement dans le vin. Mais ici, on est probablement à moins de 30 mg par litre, alors qu'un vin avec soufre ajouté, on est à peu près à 120. Donc, il y a quand même du simple au quadruple. Et puis, mais un vin qui est sec, 13 d'alcool, un 2020, donc c'est tout récent. Et au nez, le fruit ressort beaucoup, à mon sens. Vraiment? C'est vraiment présent, différents fruits, rouges, noirs, là, c'est quelque chose d'agréable. Et puis, en bouche. C'est doux. Pas trop corsé, oui. Non. Et puis... il y a un petit ça peint un peu ici, là. Oui, ça, c'est l'acidité. Et puis, des tanins quand même souples. La langue est un petit peu rugueuse, mais c'est normal. Mais quelque chose de très agréable. Et c'est un peu moins rugueux que... sur la langue que les vins de la rive gauche, puisqu'on a majoritairement du Cabernet Sauvignon sur la rive gauche. Okay. Et puis ici, beau vin, beau rapport qualité-prix, 22 $. Quelque chose de bien fait.
Donc, voilà. Et moi, je m'attendais à un plat de dégustation. Oh oui, ben oui. Du bœuf, du canard. Ah, OK. Pourquoi pas? Viande rouge, là. Avec la neige qui vient de tomber. Oui, c'est ça. Ça pourrait être aussi un plat mijoté de bœuf, par exemple. Oui. Ça pourrait être intéressant au niveau du bœuf, là. Voilà. Alors, parfait, on s'en va préparer ça. Donc, oui, un gros merci, Serge. On se retrouve la semaine prochaine encore avec un vin de Bordeaux. Hein? On ne lâche pas parce qu'on a parlé des artraits. On revient, avec ça. Oui, au vignoble. Donc, on est contente de te retrouver. Ben oui. Santé.